TV. Mausi Rodo Wemito Legbe. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sec, sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. Moi, on m'appelle Asuida. Et je viens de Kukukoji à Kadjame. C'est le Dieu de porte de vie qui m'a fait une grande chose et j'aimerais le remercier. On va constater Et il y a de cela 4 ans après mon accouchement, j'ai constaté que au niveau de mon ventre, il y a des picotements. Donc, au moment opportun, quand les choses ont commencé, je ne prenais pas du tout d'importance à cela. Mais au moment où je devais concevoir pour la deuxième fois, c'est là que j'ai constaté que j'ai des problèmes d'infantilité. J'ai connu ce problème et j'ai traîné ce problème pendant des mois donnés avant de connaître enfin port de vie. Donc, et avec cette douleur et tout ça là, je suis parti à l'hôpital, on m'a parlé d'infection. J'ai traité les infections, mais pourtant je n'ai pas trouvé de satisfaction. J'étais parti voir les gynécologues, ils ont dit que c'était les trompes qui étaient bouchées et il va falloir qu'on me les débouche. Mais ils ont fait cela, pourtant les mêmes problèmes continuèrent. J'ai utilisé toute forme de tisane, mais je n'ai pas trouvé de satisfaction. Mais quand j'ai connu port de vie, mais pour le programme Chimiwa, 3 jours, tu vas y avoir le dimanche, on aura délivrance. Et le mois de mai passé, après les 3 jours, le dimanche qui constituait le jour de l'apothéose, c'est ce jour-là que j'ai reçu la délivrance. Et quand je me suis réveillé, mon mari me disait que au moment où l'homme de Dieu me délivrait, il me disait de vomir tout ce que j'avais dans mon ventre. Et je voyais que le jour-là, je n'avais pas vomi la chose. Et mercredi, les prisonniers de la main, première saison là. Le mercredi où on avait entamé le thème les prisonniers de la mer. Donc, papa va que va défiler car il non et l'homme de Dieu travaillait, il ministrait jusqu'à un moment donné, il a dit tout ce que le mari de nu a mis dans le ventre de quelqu'un, que la personne vomisse la chose. Et je me suis évanoui lorsque ces propos sortaient. Et à ma réveil, je me suis vu devant ici et j'ai vu que j'ai vomi un peu partout. Je pensais que c'était fini. Et quand on était venu aux réunions des partenaires du mois passé, le mois de mai, l'homme de Dieu a ministré et après il a répété encore les mêmes propos en disant que tout ce que le mari de nu a déposé dans le ventre de quelqu'un, que la personne vomisse la chose.
Au moment de ces propos, je me suis évanoui, je me suis retrouvé ici avec des vomissements. Après cela, je n'ai plus rien senti. Est-ce que tu peux acclamer? Voici quand Jésus. Attends très fort Jésus. Et le ciel est lié. Et elle a dit il y a de cela 4 ans. Ouais, et maintenant c'est ouvert. Et elle sentait cette douleur dans son bas-ventre. Bon, et bleu pi. Elle a tout fait. Et docteur oui. Elle est partie à l'hôpital. Bleu analyse les bleu radio les. On a fait des analyses et des radiographies. Et mon tia. On n'a rien trouvé. Et moi machine les. Elle a pris des comprimés. Depuis 4 ans, elle n'a pas trouvé de satisfaction. Mais le Dieu l'a orienté ici. Porte de vie. À porte de vie ici. Là où on trouve la guérison. L'homme de Dieu a prié. La puissance de Dieu l'a saisi. Et ce qu'on a mis dans son voix, tout est sorti. Délivrance de façon progressive. Vous voyez comment sa délivrance a été de façon progressive. Et quand tout doit entendu. Elle a reçu sa délivrance sur 4. Et depuis ce jour, elle n'a plus senti cette douleur. Dis quelque chose à tous ceux qui nous suivent actuellement. Ceux qui se trouvent dans les localités d'Adja là-bas. Non, les Cotonou, les Kinking. Au nord et à Cotonou et aux environs. Dis-leur quelque chose. Ce que j'aimerais dire à tous ceux qui sont ici présents et ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde, il y a un grand Dieu ici. Je suis devenu polygame d'église, mais pourtant je n'ai pas trouvé de satisfaction. Mais quand j'ai rencontré un grand Dieu ici, il m'a guéri. C'est pour cela que je les invite qu'ils viennent ici. Ce n'est pas parce que là où ils vont, l'onction ne travaille pas là-bas. Mais il y a onction dans onction. Onction dans onction. Il y a des onctions. Mais il y a ce qu'on appelle onction. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Moi, on m'appelle Kogwek Félicité. Et je viens d'Adja, plus précisément dans la localité d'Aplahoué. Et je me suis marié il y a très longtemps. Et j'avais des problèmes de mari de nuit. À tout moment, jusqu'au point où je n'ai jamais de satisfaction. Comment le mari de nuit se manifeste-t-il avec toi? Quand la nuit tombe, tu vas rêver qu'on a eu des rapports sexuels avec toi. Même dans la journée, je n'arrive même pas à dormir. Ça ne te donnait même pas le temps. Jour comme de nuit. Et quand il vient, le travail commence. Et les choses se passaient comme ça depuis que tu t'es marié. Tu t'es marié, ça fait combien d'années maintenant? Et ça 26, il y a que 6 ans. Et hier 26 ou bien demain 26 qui vient, ça va faire 6 ans de mariage. 6 ans de mariage. Quand tu avais tous ces problèmes, tu passais par où pour trouver de satisfaction? Et on s'est promené sur des camps de prière un peu partout. Et ils m'ont dit, quand ils sont partis dans le règne spirituel, qu'ils ont vu que je dois prendre mes sous-vêtements que je n'utilise plus. Mes sous-vêtements que je n'utilisais plus, je dois tout apporter. Ils vont les consumer par le feu pour que je puisse avoir la paix.
Ils ont cherché dans un cas ouais. Et on l'a fait à 0h de la nuit. Fini au noir non le toji a Où toji au noir on non. t'a dit ça? C'est sur les camps de prière. Quand des prières. C'est au niveau des camps de prière. Donc ils amènent zangawi vemi au tozo lo. Et à 0h de la nuit, ils ont brûlé toutes ces choses. Tu vois hane asuzame tolo et mi vava. Quand ils ont fait la chose de la sorte, est-ce que le mari de nuit a cessé de venir chez toi? Tu vois, jamais t'as également donné Saint-Oji. Et le jour là, quand on a brûlé ça, c'est ce même jour que ça s'est encore dosé. Ok, donc tant ni haye wale toji o. Et tu as fait combien de temps sur ces camps de prière? Oui, non, on va garder de 3 mois. J'ai l'habitude d'aller fréquemment à leur programme, mais ils m'ont gardé et ils ont dit je dois faire 6 mois. Donc il va ulti amet ton lindohu. Tu as fait 3 mois là. Wa ike koyo nangsen asuzame tolo doji ki. Et c'est maintenant qu'on t'a donné, maintenant on t'a gradé en termes de mari de nuit. Tiens de chimi so lindohu de fini wo igva yo. Et quand tu as quitté là, tu es encore parti où? Il va y avoir 100 côtés. Et nous sommes partis un peu dans le monde. Chimé, non, mais l'homme va couler et nous dodo tu es un Zandru Kazea, Mlatiano, Concon Gavishenio. Chenyon Shizan Oyo Ayasopodro, Nina Huleo. Et quand on est parti chez un féticheur, il nous a dit on doit acheter des choses neuves, des vêtements de femmes, des colliers, des boucles d'oreilles, tout et tout, avec tout ce qu'il faut à la cuisine aussi. En d'autres thèmes, c'est la dot. Et c'est pour dire Akban, ouais. Et tu vas prendre les choses de la dot. Quand vous avez acheté les choses de la dot, comment les choses se sont passées? Et quand on a fini d'acheter toutes ces choses, ils ont dit je dois encore acheter un mouton en plus. Et ils ont dit que c'est mon mari qui est possédé par cet esprit. Et quand on va finir les rituels, l'esprit là disparaîtra. Et on a acheté toutes ces choses avec les moutons. On est parti chez la personne la nuit, le soir. Et il nous a amené chez le fétiche Tolegba. Et il a creusé un trou au niveau de ce fétiche là. Il a dit à mon mari d'entrer dans le trou. Il a dit à ton mari d'entrer dans le trou. Et monsieur, viens. Le mari, on a besoin de vous. Viens nous expliquer comment tu es entré dans le trou. Quand il est entré dans le trou, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Quand il est entré dans le trou, on lui a dit de se déshabiller et de rester seulement dans le sous-vêtement. Et il va s'accroupir et on va égorger le mouton sur sa tête. Et quand on a fini de tuer le mouton, ils ont essayé de faire leur truc qu'ils ont l'habitude de faire avec des feuilles pour dire c'est fini définitivement. Et monsieur, ils ont tué mouton sur ta tête, vraiment? Et réellement, on a tué mouton et on a versé le sang sur moi. Il a dit c'est exactement ce que la maman est en train de dire. Est-ce que tu vois ce que le diable est en train de opérer? Un grand homme, un père de famille comme ça, on a tué mouton sur sa tête comme s'il était déjà en cercueil. Et on pense qu'il recevra la délivrance par ce lien. Et il pense que c'est fini. Quand tu es rentré, est-ce que c'est fini? Et quand je suis rentré à la maison, le mari de nuit m'a juste donné 1 mois. Et l'activité a encore repris. Que quelqu'un dise qu'ils sont allés négocier.
Dieu donne-nous son père. Laisse-la juste pour 1 mois. Et le goût d'en avoir bien sorti. Et après cela, tu vas commencer ton travail de façon intense. Donc, et tâche non, ou le chideka, il est dans le coin. Il t'a juste laissé pour 1 mois et l'activité a repris. Et tu n'es pas de niveau. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Fini, hein, Et tu es encore parti à quel endroit? Et ils m'ont dit que c'est le serpent qui se trouve dans la maison de mon père. Et on dit c'est à cause de ce serpent même que dans le foyer, on connaît des discussions à des moments donnés. On dit c'est toujours le mari de nuit qui est en train de tout briser comme ça que nous devons aller lui donner encore une dot. Et on a acheté les choses qu'on avait achetées précédemment et on est parti lui donner encore cette dot là. Et vous êtes parti donner de la dot à ce serpent. Est-ce que après la dot, le mari de nuit est parti? Oh, c'est toujours là. Désobéissant comme tout. Quand tu as connu Paul de vie, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà que depuis 6 ans, ce mari de nuit est devenu le propriétaire légal de ton corps à l'instar de ton mari. Mois passé, il me voit ligne de prière. Le mois passé, on a fait ligne de prière. Il a pas guéri. Et l'homme de Dieu m'a impacté avec 3 coups sonnants en disant sois guéri. Et mon guéri, tu as juste entendu guéri, et les autres coups allaient et automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, est-ce vrai cela? La nuit là, j'ai dormi paisiblement. Tu as juste essayé cette nuit là, les choses se sont bien passées. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit à mon mari, cette nuit là, ça a été vraiment merveilleuse. Sinon d'habitude, je me battais dans mon sommeil. Mais à partir de ce jour où j'ai reçu ces coups sonnants d'impactation de l'homme de Dieu, jusqu'à présent, je ne rêve plus et je vois aucun mari de nuit. Depuis 1 mois jusqu'à aujourd'hui. L'homme n'est plus venu, le mari de nuit n'est plus venu. Non. Jésus. Tu encore acclamer Jésus. Donc, et maintenant tu es devenu le véritable propriétaire de ton propriétaire. Monsieur, c'est toi seul le propriétaire maintenant? Je ne sais pas. Moi seul maintenant. Acclame très fort Jésus. Donc, car tu as lancé comme message à tous ceux qui nous suivent actuellement sur Portive. Il y a des femmes qui sont en train de traverser cette situation comme toi. Les hommes aussi. Dis-leur quelque chose. Ce que j'aimerais lancer comme message à tous ceux qui nous suivent ici présents comme sur notre télévision Port TV. Il y a un grand Dieu ici à Port de Vie. Quels qu'en soient tes problèmes, le Dieu de Port de Vie est la solution. Jésus. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort.
sans mélange. Sans mélange. Je suis Hungia Delphine. Je viens de Sahwe. Il y a de cela 4 mois. Et c'est à cause de moi que mon mari a commencé Port de Vie. Et l'homme de Dieu prêchait à la télé, sur la télévision, Port TV. En ce moment, j'étais malade. Je ne pouvais même pas m'asseoir sur une moto. Et en ce moment-là, j'avais des douleurs au niveau de mon ventre tellement que ça me picotait. Et j'avais un ventre ballonné. Et les gens pensaient que j'étais enceinte. Et le ventre était tellement ballonné qu'on aurait dû penser à une grossesse de 3 mois ou bien de 6 mois. L'homme de Dieu prêchait. J'ai juste allumé la télé comme ça. Appelle ça le miracle. Et je suis tombé dessus comme ça. Et l'homme de Dieu disait que quiconque connaît des douleurs dans sa vie, de poser sa main sur le poste téléviseur. J'ai déposé ma main sur ce poste. Et j'ai prié. Après la prière, le lundi, j'ai commencé la diarrhée. J'ai tellement fait la diarrhée que tout ce qu'il y avait dans mon ventre, tout est sorti. Et j'ai dit à mon mari de venir voir ce que je suis en train de faire sortir comme matière fécale. Et il y a plusieurs chaînes télévisées. Mais cette fois-ci, celui-ci, et j'ai juste touché le poste téléviseur lorsque l'homme de Dieu priait. Je ne fréquentais pas l'église. Et après avoir touché le poste téléviseur, ma maladie était guérie. C'est quel miracle ça? Et dans la télé où? Dis, on a touché la télé. Et son ventre qui était comme un ventre qu'on peut croire une grossesse de 6 mois. Et quand tu as touché la télé après la prière, le lendemain tu as commencé la diarrhée. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le ventre s'est affaissé. Et après l'affaissement de la grossesse, j'étais joyeuse. J'ai dit à mon mari, cette église-là, nous devons chercher cette église. Et quand nous sommes venus ici pour la première fois, j'avais la honte. J'avais un esprit de la honte qui me dérangeait. Et j'ai refusé de parler, de témoigner. Et le vent s'est complètement affaissé. Regardez. Regardez. On a dit le ventre était comme une grossesse de 6 mois. C'était vraiment élevé, comme une montagne. Et tu as fait cette diarrhée-là pendant combien de jours? C'est une seule journée seulement. Et quand je me suis couché le mardi, après le lundi, j'ai vu l'homme de Dieu dans mes rêves. Et il a préparé des tisanes. Et il m'a dit de boire. Et il a préparé citronné et t'a donné à boire. Et qu'est-ce qu'il a porté? Comment tu as su que c'est lui? Tel que tu le vois à la télé, c'est comme ça, tu l'as vu dans tes songes. Et il est simple comme d'habitude. Et il t'a donné le citronné bouilli pour que tu puisses boire. Après avoir bu,
Et la manière dont le truc me picotait dans le ventre, ça a cessé. Je reste sur la moto, je vais très très loin. Lève-toi et acclame très fort, Jésus. Acclame Jésus. Maman. Dis quelque chose à tous ceux qui nous suivent sur Port TV. Ceux qui sont en train de souffrir de beaucoup de maladies. Et ils se sont promenés en vain. Je dis à tout le monde, quel que soit vos problèmes, il y a une onction ici qui va vous guérir. Venez à Port de Vie, vous aurez la solution. Acclame très fort Jésus. Amen. Wow. Acclame très fort Jésus. Amen, wow. Amen. Acclame très fort, très fort. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sec. Sans mélange. On m'appelle Badou Sandrine, je viens de Pau. Dieu m'a fait une grande chose et je compte le remercier. J'étais tombée malade. Avant que la maladie ne commence, j'avais commencé par ressentir des brûlures au niveau de mon pied. Dans tout mon corps, je n'étais pas à l'aise. Je ne venais pas ici. Lorsque mon mari était parti consulter, il a appris qu'il m'avait fléché, il m'avait envoûté. Il a amené les tisanes. Quand la tisane est venue à la maison, quand je prends une seule fois, c'est gâté. Comment est-ce que la tisane se gâte? La tisane, lorsqu'elle venait étant de couleur noire, ça devient rouge. Couleur Lorsque la tisane a une couleur noire, une couleur blanche, ça devient noir. Et combien de fois tu as pris une telle tisane? 2 fois. Et tu n'as pas pu utiliser. Est-ce que vous êtes parti à l'hôpital? J'ai été à l'hôpital, j'ai fait des analyses, mais ils ne voyaient jamais rien. Pendant combien de temps tu souffrais de telle maladie? 2 mois. Il y a de cela 2 mois. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La maladie s'aggravait de jour en jour. Je ne mangeais pas. Je n'avais même pas à prendre une boule d'acassa. Une boule d'acassa, elle a dit. Ce que nous mettons en même temps dans la bouche. Une seule boule d'acassa qui ne suffit même pas. C'est ça, elle n'arrive même pas à manger. Donc tu ne mangeais pas. La bouillie de 50 francs, je prends cela en 2 parties. La maladie s'aggravait. Un jour, j'étais à la maison et ma grande soeur était venue me chercher. Elle m'a ramené chez elle à Kokokodji. Arrivé là-bas, elle a appelé le frère Junior. C'était un lundi. Et le frère Junior avait prié pour moi. Le mercredi qui a suivi, nous étions venus au culte ici. Lorsqu'on était venu, l'homme de Dieu m'avait localisé. Lorsqu'il était venu chez moi, ma grande soeur avait expliqué la situation. L'homme de Dieu m'avait imposé les mains. Il a prié pour moi en disant, ta maladie est guérie, remercie Dieu.
J'étais rentré à la maison. Qui le pot de mon doigt, j'ai oué à ton ennemi. Et quel bout d'Akasa que je prenais ça, je prenais 2 Mangement. 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 Loulou. Mangement. Quelqu'un dit mangement. Mangement. Mangement gros. Loulou dessous. Donc, adje mangement gros dit. Tu as commencé par manger. Adje oui, attends, bladi. Tu as mangé 3 boules d'Akasa. Oui, je mangeais. Ouais, non, c'est d'abord qu'on est dans les. Pas je mangeais ça correctement. Aïe. Tu manges la pâte. Avec quoi? Crin, gombo ou bien les ou bien avec la sauce d'assaut. Avant, je ne mangeais pas la pâte. Avant, je ne dormais pas la nuit, mais lorsque j'étais guéri, lorsque je m'étais endormi la nuit, j'ai dormi correctement. Ma maladie était guérie. Pourtant, j'ai dit que j'allais venir voir l'homme de Dieu. J'étais venu ici le vendredi. Et j'étais venu au conseil prophétique. Avant que je ne m'asseye, l'homme de Dieu a prophétisé pour moi en disant qu'il m'avait envoûté. J'ai dit oui. Il m'a demandé, tu sais ce qu'on appelle cela? Oh, j'avais entendu cela. Lorsque l'homme de Dieu m'avait dit cela, j'avais confirmé. L'homme de Dieu m'avait expliqué comment est-ce que j'allais faire. Lorsque je voulais partir, j'ai demandé à l'homme de Dieu, où est-ce que cela a quitté pour que je puisse prier. L'homme de Dieu avait refusé qu'il n'allait pas me le dire, que s'il disait, il allait briser le foyer. Après cela, il a prié pour moi. J'étais rentré à la maison. Lorsque j'étais rentré à la maison, cela m'étonnait. J'étais encore chez ma grande soeur. Pour me coucher, je prenais la carte des partenaires du mari de ma grande soeur et je mettais ça sur mon lit. Le samedi soir, je voulais me coucher. J'ai pris la carte des partenaires. J'ai dit, toi ce monsieur, tu as refusé de me dire l'origine de cela. Mais quelqu'un dit ça a commencé. Toi ce monsieur, tu as refusé de me dire l'origine de l'envoûtement. Parce qu'elle veut entendre la personne qui fait cela. J'ai dit, tu as refusé de me dire l'origine de l'envoûtement. Mais je sais que sur cette carte, qu'il y a une onction et une puissance sur cette carte. Comme tu as refusé de me dire ton onction et ta photo vont me l'indiquer. Lorsque j'étais venu, l'homme de Dieu m'avait dit de m'inscrire pour le partenariat, mais je ne l'avais pas fait. J'ai pris la carte et j'ai déclaré cela. J'ai dit ton nom et ta photo qui est sur la carte, ils vont me l'indiquer. Le samedi, je m'étais endormi. Lorsque j'étais couché, dans mon songe, j'ai vu une connaissance que je connaissais. Et j'ai vu une personne dans mon quartier. La connaissance pleurait. J'ai dit lorsque je priais que l'onction qui est sur cette carte, que ça se transforme en corde pour les lier. Et la connaissance que je connaissais, il pleurait. Dans ses pleurs, je lui demandais, pourquoi tu pleures? Tu es encore venu pour faire autre chose?
Mais si jamais tu oses tenter cela, c'est ton problème. Dans mon songe, lorsque je rêvais, j'ai vu celui qui est dans mon quartier. Lui, il avait gardé un tam-tam. Il a gardé son cœur. Il a dit qu'il sentait la douleur au niveau de son cœur. Il a dit qu'il sentait la douleur au niveau de son cœur. J'ai dit, l'onction de notre Père spirituel a laissé ton cou et a gardé ton cœur. Lorsque j'ai dit cela, j'ai commencé par rire. Là, je me suis réveillée de mon sommeil. J'ai dit cela à ma grande soeur. J'ai dit, comme son prophète a refusé de me dire cela de sa bouche, ton onction m'a déjà indiqué. Oh, acclame très fort Jésus. Jésus. Tu as la carte des partenaires avec toi à la maison. Tu as l'huile des partenaires avec toi. 2 grands missiles de la Russie. Et tu ne veux pas utiliser ça. Fais comme ça. Et quand oui. Côté à dos, mais mes points de bavure, nos points de portividi, de ganrico et l'homme. Bon, il doit zon. Car tu as dit aux téléspectateurs de Port TV qui nous suivent actuellement et ils sont en train de souffrir de diverses maladies. Certaines personnes, on les a envoûtées. Et quelque chose circule dans leur tête jusqu'au niveau de la plante de leurs pieds. Ils ont pris des médicaments en vain. Dis-leur une seule parole. J'aimerais leur dire que peu importe leur maladie, qu'il n'y a aucune maladie qui est impossible au Dieu de Port de vie. Moi, j'ai déjà reçu pour moi qu'ils viennent également recevoir le pain. Acclame très fort Jésus. On va la rendre Jésus. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sans mélange. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Makouwe Elisabeth. Dieu a fait une grande chose dans ma vie et je veux témoigner de son nom devant son peuple. Mon enfant que voici a commencé par parler des maux de ventre. Elle me l'a pas dit tôt. Et comment se manifestaient ces maux de ventre? Quand elle va à la selle, elle ne sortait pas vite des toilettes. Et elle reste sur les toilettes, elle pleure, elle transpire. À des moments donnés, je pensais qu'elle était déjà allée à l'école, mais quand je vais voir, elle est là, elle est en larmes et elle transpire. Et je lui ai demandé, mais toi qu'as-tu? Et elle a enfin révélé ce qui se passait. Elle m'a dit que quand elle va à la selle, elle chie du sang et elle avait tellement mal, mais elle avait peur de me le dire. Quand elle l'a dit, je lui ai donné un pot pour qu'elle se mette à l'aise, pour que je voie la nature de ses selles. Réellement, quand je lui ai donné le pot, le constat était qu'elle avait chié que du sang. Le lendemain, elle a fait, c'était la même chose. J'en ai parlé aux vendeurs de tisanes et ils m'ont indiqué des tisanes à préparer pour elle et des médicaments qu'elle doit prendre.
Et malgré qu'elle a pris ses tisanes et ses médicaments, elle n'arrivait plus à aller à la selle. Et j'ai dit maintenant peut-être que c'est à cause des mets qu'elle mange qu'elle n'arrivait pas à faire facilement ses besoins. Donc maintenant j'ai commencé par contrôler son alimentation et je lui donnais de l'eau chaude à boire. J'ai une soeur, elle est allée chez une de ses amies et elle a vu Port TV. Et elle s'est renseignée par rapport à la localisation de l'église. Et elle est venue chez moi m'en informer. Quand on était venu le mercredi à la prière qu'on est reparti, c'est en ce moment que j'ai constaté cela et l'enfant avait des difficultés à aller à la selle. Le dimanche, on est revenu au culte. Quand je suis venu à la fin, les gens me conseillaient d'amener l'enfant à l'hôpital. Et j'ai dit, ce que moi j'ai vu ici à Port de Vie, avec les témoignages et ce que le Seigneur opère dans la vie des gens, moi j'y crois, je n'irai pas à l'hôpital, mais je vais expérimenter ce Dieu, je vais amener ma fille ici. Il y a environ un mois, on était venu un dimanche et on a fini le culte. Quand on était venu au culte ce jour-là, à la fin du culte, les gens étaient partis. J'ai demandé à ma soeur qu'on vienne s'agenouiller et prier sur l'autel de Dieu. Mais quand il était venu, j'ai senti une voix qui me disait, va en parler à l'épouse de l'homme de Dieu pour qu'elle impose la main à l'enfant et qu'elle prie pour elle. Ce jour, je ne croyais pas que Dieu allait opérer le miracle au travers de sa servante, la femme de l'homme de Dieu. Avant que je n'aille voir maman, il y a un sentinelle qui est venu me dire, est-ce que tu as rendez-vous avec maman? Non, tu ne vas pas la voir. Et je me suis dit en moi, est-ce que ce démon-là a quitté Adja pour venir posséder ce frère pour m'empêcher de rentrer dans mon témoignage? Et quand j'ai dit ça, le frère a dit, restez là. J'ai dit, d'accord, on va rester ici aujourd'hui. J'étais à genoux là, maman a reçu une personne, après on l'a appelée ailleurs, elle est partie et je me suis dit, c'est quoi ça là encore? Mais pourtant je ne vais pas quitter ici, j'étais toujours à genoux là. Et quand j'étais là, maman est venue, lui a imposé la main, a commencé par prier pour elle et a demandé à ce qu'on lui cherche l'eau des partenaires. Et elle a prié sur l'eau des partenaires. Elle l'a ouvert me demandant de lui donner un peu à boire et de continuer à lui donner cela à la maison. Le même jour, en même temps, ce même jour-là, arrivé à la maison, l'enfant avait eu envie d'aller faire ses besoins. Je lui ai encore remis le pot pour voici. Le même scénario allait se produire, mais quand l'enfant a déféqué, elle n'a plus chié du sang. Je devais venir témoigner depuis et je n'ai pas pu le faire. Je n'ai même pas pensé que j'allais le faire aujourd'hui. Mais quand à chaque fois que je prie, il y a une voix qui me disait, ce que Dieu t'a fait,
va rendre grâce à son nom et témoigne de lui devant son peuple. Jésus. Wow, voici père, voici père. Acclame très fort Jésus. Wow. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort.